Bonjour à tous, je suis Stéphanie Nayashine, thérapeute holistique. Je te mets toutes les informations en bas de la vidéo. J'espère que tu vas bien. Ce 1er septembre, on se retrouve pour les guidances messages de cette première semaine du mois de septembre. Tu as aussi mes conseils, guidances et messages pour le mois de septembre. Tu pourras voir la petite vidéo, je te la mettrai en fin. Alors je me suis dit, ben, je vais prendre l'oracle Vivre avec sérénité au jour le jour pour démarrer ce, ce mois de rentrée. Et donc comme d'habitude, grande inspiration, expiration, tu fais ton choix entre le chiffre 1, 2 ou 3 et on va aller découvrir ensemble les messages qui concernent la tête, le cœur ou le corps. Et j'ai quand même pris aussi pour conclure un petit message de l'oracle des petites plumes. Allez, pas de surprise, je mets mes petites lunettes. On y va. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, ça va parler du corps. Je me libère du jugement supposé de mes parents. Allez, on y va, direct introspection. Nous remarquons que quand nos pensées sont impérieuses ou qu'elles nous font culpabiliser, elles sont souvent les réminiscences de jugements parentaux. Tu n'as pas honte. Pouvoir se dire je ne suis plus un enfant, je fais ce que bon me semble est déjà un premier pas. Donc là, petit conseil clé pour te dire quoi? Reviens au cœur, libère-toi de toute analyse, psychanalyse psychédélique, j'ai envie de te dire. Reviens, si en conscience à l'origine de tes comportements, de tes pensées, de tes propos. Est-ce qu'elles t'appartiennent ou est-ce que c'est un schéma que tu es en train de répéter? C'est comme ça que je le sens. Et donc là, on te demande de revenir à une posture adulte. D'accord? C'est-à-dire à reprendre les rênes de ta vie et à te dire, ok, il y a peut-être eu telle et telle éducation qui m'a formaté, qui m'a conditionné. Pour autant, qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Voilà. Premier jour de rentrée, premier jour de septembre, qu'est-ce que tu veux pour démarrer ce mois? Qu'est-ce que tu veux pour cette première semaine du mois de septembre? Tu veux revenir à quoi? À rejouer des rôles en permanence ou revenir à un état adulte, à prendre ta vie en main, tes responsabilités. Donc, le message te dit, je ne suis plus un enfant, je fais ce qui me semble bon. Et voilà, petit pas par petit pas. Premier conseil. Donc, assume, responsabilise-toi et mets des actes qui sont raccords avec tes pensées, mais des pensées qui t'appartiennent à toi. Allez, message numéro 2 qui concerne la tête. Suis-je vraiment obligée de faire ce que je me force à faire? Intéressant. Il est parfois bon de se poser la question pour remettre en cause ce que nous croyons être une obligation, sous prétexte que nous l'avons intégré et on continue par le biais de nos parents, de nos amis et de la société. Qu'en pensons-nous vraiment? Je répète la phrase clé, suis-je vraiment obligée de faire ce que je me force à faire? Là aussi, même si tout à l'heure ça touchait le cœur, hop, là on est plus sur un raisonnement tête, mais l'idée revient un petit peu au premier message. On revient à une certaine responsabilité de soi. Est-ce que suis-je vraiment obligée de faire ce que je me force à faire? On vous invite à vous poser la question, est-ce que ça a du sens pour toi? Où est-ce que tu poses ton énergie cette semaine? Comment tu commences ton mois? Qu'est-ce que tu... Voilà. Moi, je préconise de mettre l'énergie là où ça te semble juste. Parce que parfois, justement, stressé, angoissé par la reprise, la rentrée, ce mois de septembre, finir l'année, on peut répartir son énergie à droite, à gauche, et finalement s'éparpiller. Donc, on revient au message aussi de la semaine dernière, je crois, sur tu as une to-do list, et bien tu priorises. Voilà, mets ton énergie, utilise ton énergie là où c'est le plus juste, là où c'est le plus judicieux. Et ne fais pas pour faire, mais vraiment essaie d'être aligné avec ton être profond et fais ce qui résonne
avec ton cœur. Hein, voilà. Message numéro 3. Ah ben c'est rigolo, on aura eu cœur, tête et corps. Donc, on vous dit, si je suis en colère, je fais une activité qui me fait transpirer. On te demande de te dépenser. Nous remarquons que quand nos mots dépassent notre pensée, nous avons besoin d'extérioriser. Sauter énergétiquement sur place ou danser pour faire monter son rythme cardiaque facilite l'évacuation des hormones de stress par la transpiration. Bon, en gros, cette semaine, si tu sens que voilà, il y a de la colère, de la tristesse, peu importe ton émotion, tu es encouragé. En tout cas, le petit conseil, ça serait de te défouler. Va te dépenser physiquement, voilà. Et l'exemple, c'est parfois, voilà, on est en colère, il y a des mots qui vont dépasser notre pensée. Ben là, on te dit, ben, va courir, va danser, va bouger ton corps. Ça t'aidera à faire monter donc ton rythme cardiaque et à évacuer les hormones de stress par la transpiration. Elle va suer. Ah là là, allez, et on y va sur la dernière carte que j'avais choisie, les petites plumes. On te dit, qu'est-ce qui te dit le message sagesse du corbeau? Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. On t'invite à prendre du recul, de la hauteur. Elle éloigne en plus le mal qu'une personne a pu te faire et les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Allez, hop, ça c'est dit, c'est fait. Donc cette semaine, on conclura sur ça. Keep cool, tu prends du recul. De toute façon, on ne peut pas tout, hein, on ne va pas aller contrôler l'extérieur. Tout ce qu'on est capable de contrôler, ce sont nos réactions. Voilà, donc mets ton énergie là où ça te semble juste. Essaie de prendre du recul et de te dire, tiens, est-ce que ce comportement m'appartient véritablement ou est-ce que je reproduis un schéma de parents biologiques ou référents? Et ensuite, on te dit, bah écoute, c'est la rentrée, tu vas avoir les forums des assos, et ben écoute, vas-y quoi, défoule-toi, fais du sport. Va transpirer. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je vous ai mis en good vibe, en bonne énergie pour cette semaine. Courage, courage, courage. J'ai envie de vous dire, on est tous incarnés, on est tous dans le même bateau. Donc, voilà, un pas après un autre, on peut y arriver, on peut avancer. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à partager, à liker et à aller voir aussi, si vous le souhaitez, la vidéo pour les messages et conseils pour ce mois. À très bientôt, ciao ciao.